Eh bien, le bonjour. Aujourd'hui, on va pas tourner autour du pot, on va juste prendre le sujet qui fâche. Pourquoi aujourd'hui, tu n'arrives pas à avoir de résultats? Pourquoi aujourd'hui, tu n'arrives pas à perdre de gras? C'est hyper simple, c'est juste que tu passes pas à l'action. Alors, on va pas tourner 107 ans autour du pot. La seule chose aujourd'hui qui t'empêche d'avoir les résultats que tu veux, c'est que tu ne passes pas assez à l'action. Parce que tu as trop d'informations disponibles aujourd'hui sur internet, que du coup tu te sens perdu et que tu essayes de brasser de l'air en allant chercher plus d'informations pour être sûr de bien faire les choses. Mais on va prendre un contexte très simple. Regarde tous les mecs que tu as pu suivre pour avoir des résultats, tous ceux qui sont devenus coachs sportifs, tous ceux qui te donnent des conseils sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, sur YouTube, peu importe où tu vas chercher tes informations, ils ont tous le même parcours. On a tous commencé en faisant de la merde. On a tous commencé en faisant n'importe quoi, en faisant tout ce qui était sous-optimal. Et pourtant, on a eu des résultats. Pourquoi? Parce qu'on est passé à l'action. On a eu peut-être pas les meilleurs résultats, voire pas de résultats, mais on a avancé. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est qu'on va pas blablater. Je vais te montrer exactement ce que tu dois mettre en place. Je vais te mettre toutes les ressources disponibles gratuitement. Et tout ce que tu as à faire, c'est passer à l'action. Et si tu passes à l'action, tu vas avoir des résultats. Tu vas perdre tes 2, 3, 4, voire 5 premiers kilos en 15 à 30 jours. Je te le dis tout de suite, ça dépend d'où tu pars. Si tu es à 130 kg, tu peux perdre 5 kilos en 15-20 jours. Si tu es à 70 kilos, tu ne le feras pas. Ok? Soyons honnêtes. Mais par rapport à ton poids, tu vas commencer à perdre du gras si tu appliques simplement ce qui va suivre. Ok? Par contre, c'est très important de passer à l'action. Ça fait 2 minutes que je te le rabâche, mais le seul truc qui a de l'impact, c'est les actions. Qu'elles soient optimales ou pas, que tu fasses à 100% ou pas, que tu mettes en place une seule chose, c'est mieux que zéro. Ok? Let's go. On commence, je vais tout simplement te mettre le lien de ce PDF juste en dessous de cette vidéo. C'est pas compliqué. Tu as 14 jours d'action. Tu peux quasiment tout mettre en place en une journée. Je te conseille quand même de le faire progressivement, jour après jour. Ok? À chaque fois, tu as les vidéos, ça t'explique tout, ça te renvoie sur la vidéo YouTube. Elle dure 2 minutes chrono. Par contre, il faut passer à l'action. Ça, ce PDF, ce challenge, je l'ai donné à plus de 500 personnes. Et tu veux savoir quoi? Il y en a que, franchement, allez, 5% peut-être qui sont passés à l'action. Et encore, je pense que je suis gentil. Par contre, dans ces 5%, ils ont tous eu des résultats. Parce qu'ils sont passés à l'action. Et tous les autres qui se sont dit, super, j'ai téléchargé le PDF, je le ferai plus tard, ça n'a pas bougé. Ils sont sûrement en train de télécharger un autre PDF, ils n'ont sûrement toujours pas de résultat. Donc maintenant, tu passes à l'action. Tu as le lien en dessous, tu cliques directement sur la première vidéo, tu vas la regarder, tu t'engages en commentaire, tu t'engages en m'envoyant un message, peu importe, ou t'envoies un message à ta grand-mère, je m'en fous, mais dès que tu passes sur une vidéo, t'envoies un message comme quoi tu es passé à l'action et tu mets l'action en place tout de suite. Pas demain, pas la semaine prochaine, tout de suite. Sinon, tu n'auras aucun résultat. On va arrêter de se voiler la face. Ok? Tu as 14 petites vidéos à regarder là sur les 2 semaines à venir. Et déjà avec ça, tu perdras tes premiers kilos, tu auras déjà de quoi faire. Deuxième bonus que je te donne, c'est le tracker tout simplement que je mets en place avec la plupart de mes coachés. T'inquiète pas, il y a plein d'onglets, mais c'est juste pour que ça avance de semaine en semaine. Il n'y a que 3 choses importantes. Première chose importante, c'est que tu dois avoir tes objectifs qui sont clairs. Pour la faire simple, la partie basico-basique, c'est de te dire, ok, qu'est-ce que tu veux atteindre aujourd'hui et qu'est-ce que tu veux éviter. Aujourd'hui, je veux perdre, je ne sais pas, 10 kilos parce que je ne suis pas bien dans ma peau, j'arrive pas à faire mes lacets comme je veux, peu importe, tu mets ce qui t'emmerde, concrètement. Quelles sont les données factuelles? Ok, qu'est-ce que tu veux concrètement voir comme différence? Là, ça doit être mesurable. Donc, ici, on a déjà un exemple. On aurait pu mettre d'ailleurs, ok, je veux perdre du gras, comme ça, on n'a pas directement. Hop, perdre du gras du ventre. Hop. C'est ce qui revient tout le temps. Ok, combien de kilos exactement? On s'en fout que ce soit cohérent ou pas. Si dans ta tête, tu te dis, ok, moi, je veux perdre 10 kilos. Ok, je veux voir mes abdos. Ok. Euh, voilà, il faut que ce soit du concret.
Peut-être que c'est une performance, courir 10 km. Peu importe. Ici, on veut des données, dans l'idéal, chiffrées ou quelque chose que tu peux aller voir et te dire: «OK, dans 3 mois, réussi, oui ou non». Il faut que la réponse ce soit oui ou non. Basta. Ensuite, il faut que ce soit atteignable. OK? Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu peux perdre ces 10 kilos? Si tu fais 1,60 m pour 60 kilos, perdre 10 kilos, ça paraît assez peu cohérent. OK? Si, tu veux perdre une vingtaine de kilos, mais que tu te laisses qu'un mois, pareil, c'est pas très réaliste. OK? Il faut que ce soit atteignable, physiquement parlant. Tu vas pas lutter contre la gravité, bah, là, c'est pareil. Voilà. Est-ce que tu peux perdre tes 10 kilos en un mois? Tu reformules en fonction de la durée et cetera. OK. Je veux perdre 5 kilos d'ici, 2 mois. Je prends mon exemple, je fais 60 kilos, ça me fait 2 kilos par mois, c'est largement faisable. OK. Est-ce que c'est réaliste par rapport à ton style de vie? Bon, je t'épargne quand je tousse. Est-ce que c'est réaliste par rapport à ton style de vie? C'est-à-dire, OK, je veux perdre, 10 kilogrammes, je suis à 100 kilos, je veux atteindre les 90 kilos, je fais 1,80 m, OK. Physiquement parlant, c'est faisable. Par contre, je suis tout le temps en déplacement, je bouge beaucoup. Est-ce que c'est réaliste de réussir? Est-ce que je vais pouvoir faire les 4 séances que je voulais me fixer? Oui ou non? Si c'est pas réaliste, revois à la baisse. On s'en fout que tu fasses 70 entraînements par semaine, ce que je veux, c'est que ce soit quelque chose de réaliste. OK, 2 entraînements, je suis sûr de pouvoir les faire. OK, je ferai 2 entraînements pour perdre mes X kilos. OK. Ensuite, tu te fixes une date et ça, c'est très important. L'humain déteste le vide. Si tu te dis que tu veux perdre tes 10 kilos en 90 jours, il y a de fortes chances que ça se passe au bout de ces 90 jours. Par contre, si tu te fixes seulement 60 jours, bah, tu vas être plus drastique et tu vas le faire en 60 jours. En fait, si tu te laisses 1 heure pour faire une tâche, elle prendra 1 heure. Si tu t'en laissais 30 minutes, tu l'aurais peut-être passé en 30 minutes. Donc là, l'important, c'est de voir quelque chose de cohérent et de te fixer un objectif à long terme. Le plus simple ici, c'est de décomposer. Dis-toi, OK, dans 1 an, je veux quoi? Dans 6 mois, je veux quoi? Dans 90 jours, donc 3 mois, je veux quoi? Et donc, dans 1 mois, où est-ce qu'il faut que j'en sois? Vois long terme. Pourquoi voir long terme? Ça va te permettre de rêver plus. Dans 1 an, tu peux te permettre d'avoir un gros objectif. Dans 6 mois aussi. Dans 90 jours, il va être un peu plus modeste et dans 1 mois, il sera un peu plus modeste. Mais ça te permet de voir comment tu avances, à quelle vitesse et est-ce que tu es sur la bonne voie. OK? Une fois que tu as tout ça, ce qu'on veut savoir, c'est ce que tu ne veux plus. C'est l'antivision. Là, je veux pas de ton objectif. Je veux savoir, OK, aujourd'hui, pourquoi tu es là? C'est pas parce que tu veux des abdos sur la plage, c'est pas parce que tu as envie de perdre un petit peu de poids. Non. Concrètement, si tu es là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose qui te saoule au quotidien. Il y a quelque chose qui t'emmerde. Il y a quelque chose que tu veux plus. Il y a quelque chose au quotidien qui t'énerve. Et ben, c'est ça qu'on va mettre en place. Là, je veux savoir qu'est-ce que c'est la pire vision. Qu'est-ce qui aujourd'hui te saoule? Mais qu'est-ce qui va empirer dans le temps si tu passes pas à l'action? Qu'est-ce que ça va devenir? Si tu continues à prendre du poids, il va se passer quoi? Comment tes proches vont te voir? Est-ce que tes enfants vont être fiers de toi? Est-ce que tu vas être en bonne santé dans 10 ans? Est-ce que peut-être, dans 10 ans, tu seras juste mort? C'est quoi qui te fait peur? C'est quoi qui te saoule? C'est quoi qui t'énerve, qui pique ton ego, que tu veux plus? C'est presque la case la plus importante. Là, à la limite, je préfère que tu ailles plus vite ici et que tu passes du temps ici. À l'inverse, si tu avais une baguette magique, tu voudrais en être où là dans un an? Qu'est-ce que tu aimerais atteindre? En général, c'est littéralement l'opposé de ça. Donc oublie pas vraiment la case quasiment la plus importante, c'est elle. Et une fois que tu as tout ça, une fois que tu as rempli ça, les 2 là, tu reformules ici en étant clair. Par exemple, je veux perdre 10 kilos d'ici 6 mois car je suis mal dans ma peau. J'ai pas confiance en moi, j'ai du mal avec les femmes, je veux me sentir mieux. Attends, non, je veux plus jamais me sentir honteux devant le miroir, je veux être fier de mon physique. Là, c'est un objectif clair. Et encore, tu peux rajouter une durée, tu peux rajouter plus de détails. Mais là, on a quelque chose de cohérent. Ça, c'est l'étape numéro 1. Si tu fais pas ça, tu auras pas de feedback, tu pourras pas avancer. Très important. Une fois que ça, c'est bon,
tu prends des photos pour voir d'où tu pars. Pareil, c'est très important. Oui, mais j'aime pas me prendre en photo, je m'en fous. Tu verras pas la différence si tu prends pas des photos au départ. Donc tu prends tes foutues photos. Au contraire, si tu n'as pas envie de les prendre, eh ben, ça te mettra une petite claque pour passer à l'action. Ensuite, tu passes directement sur le deuxième tableau, tu prends tes mensurations. Donc ton poids, tu as juste à remplir la case, tu mets combien tu pèses, bam, ça va tout se mettre à jour. Ici, admettons que tu es à 88 la semaine d'après, tu as perdu 2 kilos, etc. Tout se fait automatiquement, tu as juste à remplir les cases là. Pareil ici, tu remplis tes mensurations pour les bras, tu remplis tes mensurations tour d'épaule, tour de poitrine. Le plus important, c'est tour de taille, tour de nombril et poids. Les autres, c'est du bonus. Le plus important, tu dois au moins avoir ces trois-là toutes les semaines pour voir ton évolution. Ok? Ici, ensuite, je t'ai mis quelques petites habitudes. Tout ce que tu as à faire, c'est de te fixer des habitudes sur l'hydratation, les produits transformés, etc. Tu peux tout modifier pour aller vers ton objectif, le nombre de pas, etc. Et l'idée, c'est que tu as juste à cocher tous les jours. Pourquoi faire ça? Déjà, tu peux potentiellement l'imprimer. C'est pas très grave si tu ne l'as pas directement sur ce tracker, mais tous les jours, tu vas voir justement, ok, est-ce que j'ai respecté ce que je voulais? Est-ce que j'ai respecté quasiment toute ma semaine? Ou est-ce que c'était une catastrophe et j'ai quasiment rien fait? Si tu vois que tu es à plus de 80% de ce que tu t'es fixé, tu vas avoir des résultats. Et au pire, tu sauras qu'il faut modifier des choses. Mais il faut de la data pour avancer. Même chose sur les repas, juste ici. Soit tu prends des photos, soit tu remplis dans un carnet, soit tu mets dans un journal alimentaire sur ton téléphone, soit tu remplis directement ici. C'est aussi simple. Tu as même une case si tu veux, tu peux mettre les calories de ta journée. Ça te fera le calcul de la moyenne juste ici et tu n'as pas à te prendre la tête. Mais si tu veux avancer, il te faut une vision claire, il te faut des objectifs clairs et il te faut de la donnée. Quand tu as tes objectifs de poser, que tu suis tes mensurations chaque semaine, que tu suis les habitudes que tu t'es fixées pour atteindre cet objectif, et qu'en plus tu suis ce que tu manges, tu es sûr d'avoir des résultats. Si tu suis rien du tout de tout ça, ça va être compliqué de le faire tout seul. Maintenant, tu as déjà pas mal de choses à faire. C'est des outils en plus que tu peux mettre en place pour aller plus loin, mais déjà, définir tes objectifs, suivre tes mensurations et respecter ce petit challenge, déjà, tu auras fait 80% du taf. Maintenant, passe à l'action. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es motivé. Donc attends pas, passe à l'action. Tchuss.